Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HTC Explorer, le dernier smartphone entrée de gamme d'HTC. Sans plus attendre, on va faire un tour côté design. Alors, le HTC Explorer est un smartphone possédant une coque en plastique. Donc ce plastique est très agréable au toucher, donc il est souple et avec des petits points, donc il tient bien en main. De l'aluminium brossé ici, donc marque de fabrique d'HTC, avec l'inscription HTC également là. Un appareil photo de 3 mégapixels qui ne possède pas d'autofocus, j'y reviendrai tout à l'heure. En haut, prise jack 3.5 avec bouton de démarrage ici. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Et en bas à gauche, le port micro USB. Maintenant, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Pour cela, je vais aller dans Menu, Paramètres, à propos du téléphone, et Informations matérielles. Donc le HTC Explorer possède un processeur de 600 MHz, qui est un simple cœur, 512 MB de RAM, il a une mémoire interne de 90 MO, un écran de 3,2 pouces HVGA, donc ça fait 480 x 320p, et un appareil photo principal de 3 mégapixels. Sinon, au niveau logiciel, le HTC Explorer possède Android 2.3.5, donc c'est la version qui est en cours de déploiement sur beaucoup de terminaux HTC actuellement, ainsi que la version de Sense 3.5, tout comme sur le HTC Rime et le HTC Sensation XL. Donc la version de Sense 3.5 sur le HTC Explorer est relativement light, comme vous allez pouvoir le constater maintenant. On va aller pour cela dans Personnaliser, Widget. Donc le HTC Explorer possède 25 widgets, agenda, ainsi de suite. Donc on retrouve les principaux, mais c'est loin de plus de 80 sur le HTC Sensation XL. Non, on est bien loin, comme vous pouvez le voir. Et tout au bout, on retrouve le widget du HTC Rime qui s'appelle Raccourci et horloge. Donc je vais le sélectionner et je vais vous le présenter maintenant. Donc on va mettre Paris. Voilà. Donc on a accès à l'heure. Quand on clique dessus, on a accès à tous les paramètres relatifs à l'heure. Donc c'est toujours aussi intuitif. Donc les alarmes, chronomètre et compte à rebours. Sinon, là, on clique par exemple sur le nuage, on a accès à la météo. Donc actuellement, il fait 7 degrés à Paris. Ici, c'est pour ajouter des applications ou des raccourcis. Donc par exemple l'agenda. On va rajouter un autre, on va mettre par exemple les contacts. Donc si je clique directement sur agenda, j'ai accès à tout ce qui est relatif à mon agenda, donc mon agenda. Mais si je clique sur la petite languette ici, là, attendez que ça se fasse la mise au point, j'ai accès à tous les derniers événements auxquels je dois assister. Donc c'est pas mal au niveau raccourci, c'est pareil pour les contacts, et on peut en mettre jusqu'à 5. Par contre, on pourra rien mettre ici, vu que le widget en fait fait toute la page. Alors au niveau du pinch to zoom, c'est pareil, on a les 7 panneaux d'HTC. Donc voilà. Après, la navigation, ce n'est pas un carrousel. Mais d'un côté, c'est un petit peu superflu, c'est juste plutôt joli à voir le carrousel, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau de la navigation. Sinon, la barre de notification, ici on a accès à toutes les notifications, donc ça sera les SMS, les appels, ainsi de suite. Là, l'onglet paramètres, donc rapide, réseau mobile, point d'accès Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, la mémoire, donc ça c'est pour le gestionnaire des tâches. Donc on a 144 MO de libre ici, donc je vais tout tuer, on va voir à combien on arrive. On arrive à 160 MO de libre sur les 408, donc c'est pas mal. On va aller voir maintenant les applications. Donc l'appareil photo. Alors l'appareil photo fait 3 mégapixels. On peut switcher en mode caméra ici, comme ceci. On a accès à tous les réglages en appuyant ici. Donc autoportrait, ainsi de suite. Il n'y en a pas énormément, mais ça suffit. Ici, là, c'est pour mettre les vignettes. Donc par exemple, on pourrait mettre en solarisé. Alors, est-ce que ça l'a pris en compte? On va prendre un truc qui se verra peut-être mieux. Donc en bleu, par exemple. Voilà. Donc comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas d'autofocus. Mais les photos sont relativement correctes, ce qui pourra suffire pour prendre des trucs assez rapidement.
On va continuer dans les applications. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais il y a quand même le HTC Watch. Donc j'en profite pour vous rappeler, si vous ne le savez pas, qu'avec HTC Watch actuellement, il y a 149 contenus disponibles en location, qui sont au prix unitaire de 49 centimes. Donc une fois que vous avez passé commande, vous avez 30 jours pour regarder votre film, et une fois le film commencé, il vous restera 2 jours pour le finir. Voilà. Sinon, là, c'est les applications fréquentes, et là, c'est les applications téléchargées. On va aller sur Internet pour voir sa rapidité. Donc j'ai préalablement vidé tous les caches, ainsi de suite, et il est connecté au réseau Wi-Fi, qu'il capte relativement bien étant donné qu'il est à proximité. Donc je vais aller sur HTC Hot2Com. Voilà. Et on va lancer le chargement de la page. Donc il arrive sur la version mobile, relativement rapidement on peut dire. Le défilement est relativement aisé également. On va aller maintenant sur la version web. Et là à mon avis ça sera un peu plus long, c'est normal. Mais on va pouvoir voir quand même s'il est relativement véloce. On va continuer, hop. Donc le chargement est assez rapide, hein, comme vous avez pu le constater. On va zoomer, pour voir si la navigation est-elle aisée aussi. Donc là, je vais cliquer sur le jeu concours qu'on organise actuellement. C'était pas au hasard. C'est pour vous rappeler qu'en ce moment, vous pouvez gagner un Sensation XL, un HTC Radar, une Flyer et 400 € de bons d'achat. Donc pour cela, vous devez vous connecter et suivre les instructions dans l'article. Donc on voit bien que la navigation est aisée et que le redimensionnement se fait correctement. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va pouvoir retenir de ce test et du HTC Explorer, c'est qu'il est un smartphone entrée de gamme qui rivalise plus ou moins bien avec le Wildfire S. Alors je vais m'exprimer à ce sujet. Alors le Explorer a une version logicielle 2.3.5, donc c'est une bonne version d'Android, mais le Wildfire S vient d'avoir cette mise à jour. La différence se fait au niveau de Sense, qui est 3.5 pour le Explorer et non pas 2.1 comme sur le Wildfire S. Donc la version de Sense 3.5 du Explorer est plus à jour, plus fluide, ainsi de suite, mais il n'y a pas énormément de personnalisation possible, comme vous avez pu le constater. Donc c'est le petit bémol au niveau du Explorer que j'émettrais. Sinon, moi j'ai trouvé que la navigation était rapide, que la résolution de l'écran était suffisante, et que ce smartphone est parfait pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Android ni Sense, et ça les familiarisera avec cet environnement. Donc je pense que c'est plutôt pas mal comme premier smartphone. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Matt de Hot2Com.